Bonjour à tous. Et on est à la paracha Balak. Paracha Balak, c'est une paracha qui est très intéressante. C'est surtout une paracha qui nous parle de toutes ces choses bizarres avec quelqu'un qui avait décidé que pour se débarrasser du peuple juif, il fallait le maudire. Il a tout fait pour vouloir maudire le peuple juif. Et malheureusement, à chaque fois qu'il a ouvert sa bouche, à la place de le maudire, c'était des bénédictions. Et pas seulement des bénédictions, mais on dit que c'était les plus grandes bénédictions que le peuple juif a pu recevoir. Il y a beaucoup de questions sur la paracha de cette semaine. Pourquoi il a dû recevoir les bénédictions par des malédictions? Pourquoi ça devait être quelqu'un qui voulait le maudire pour donner des bénédictions? Si Dieu voulait bénir le peuple juif, il aurait pu tout court envoyer quelqu'un pour nous bénir. Il n'avait pas besoin d'envoyer quelqu'un qui veut soi-disant nous maudire et à la place de nous maudire, il va chercher à nous bénir. Ça, c'est point numéro 1. Point numéro 2, quand on commence à réfléchir dans ces bénédictions, on a vu déjà hier soir pas mal longuement sur le fait que dans les bénédictions qu'il a voulu dire, à 3 reprises, il s'est placé dans 3 différents endroits. Et à chaque endroit où il s'est placé, il s'est dit peut-être c'est l'endroit qui est pas bien, peut-être c'est l'Est, l'Ouest, les vents, va savoir, peut-être je cherche un meilleur endroit pour pouvoir me placer, pour pouvoir les maudire. Au tout départ, il a été payé par quelqu'un pour maudire le peuple juif, Balak, qui était le roi de Moab. À l'époque, on parle ici, c'était un petit pays qui était sur la vallée du Jourdain, juste avant d'entrer en Israël. Bilam venait de la région de la Turquie. Et donc il s'est dit certainement que je vais réussir. Première fois, il vient et dit, je suis désolé, j'essaie de maudire, mais ça ne marche pas. La deuxième fois, il dit, je voudrais bien vouloir les maudire, mais Dieu ne me laisse pas. Et la troisième fois, il n'essaye même pas de vouloir les maudire. Depuis le départ, il vient et il commence à parler du bien du peuple juif. Et les plus grandes bénédictions qu'on a reçues sont allusionnées dans la paracha de cette semaine. Inclut la venue de Mashiach, ça ne veut pas dire que ça a été prophétisé par un Bilam, par quelqu'un qui était un prophète non juif. Néanmoins, ils sont inclus dans les fameuses prophéties que lui il a mentionnées. Alors, la fameuse question que tout le monde demande, pourquoi la Torah d'abord elle nous parle d'un prophète non juif? Qu'est-ce qu'on avait besoin d'avoir un prophète chez les non juifs? On a répondu à ça hier soir. La réponse rapide, c'est que Dieu, justement, il a voulu donner la possibilité que les nations du monde ne viennent pas dire si tu nous aurais donné des prophètes du calibre de Moïse, on aurait été exactement au même niveau que le peuple juif. Dieu leur a donné ce prophète qui était aussi important que Moshe, et néanmoins les choses ne sont pas passées de la meilleure manière. Une des phrases qu'il a parlé, Bilam, une des fameuses phrases qui a été reprise sur le peuple juif en général, c'est la phrase que Am levada dishkan. Le peuple juif, c'est un peuple solitaire. Quand il y a eu les accords d'Oslo qui ont été signés avec Clinton et le terroriste Arafat sur la Maison Blanche avec Rabin, une des phrases de son discours, c'était qu'on ne sera plus un peuple solitaire. Maintenant qu'on a accepté ce terroriste tunisien, automatiquement les gens vont nous regarder de manière différente, ce qui malheureusement, après 20 ans des accords d'Oslo, ça a été montré comment ça amenait plus de terroristes qu'autre chose. Qu'est-ce qu'il a voulu dire quand on est un peuple solitaire? Pourquoi il disait la fameuse phrase Am levada dishkon? Le peuple juif, c'est un peuple solitaire, au goyim lo yitrashav. Et il ne se mélange pas avec les autres nations. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de vivre bien avec les autres, avec nos voisins. On a le devoir de vivre en paix avec toutes les nations du monde. C'est écrit dans la halakha, c'est écrit dans le Rambam, on doit le faire. Mais qu'est-ce qu'il a voulu dire par cette prophétie? Un peuple solitaire qui ne se mélange pas avec les autres. Bilam a voulu par ça définir quelle est la force du peuple juif. Comment se fait-il que tu as un peuple qui est le plus, on va dire, minoritaire par rapport à tous ceux qui l'entourent, tous ces différents peuples qui l'entourent, qui sont tellement forts, tellement puissants, et que concrètement parlant, on vient de fêter les 50 ans de la guerre de Séjour, tu as ici un peuple qui est le moins nombreux, et que néanmoins, spirituellement parlant, le plus puissant, et concrètement le plus protégé. Comme je disais hier soir, de voir qu'aujourd'hui tu as le premier ministre indien qui vient en Israël, un pays avec, je ne sais pas, 1,2 milliard ou 1,5 milliard d'habitants, qui vient visiter un des plus petits pays de la planète, et les louanges qu'il fait par rapport à Israël, tu te dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas ici, c'est pas normal. Tu as des pays qui sont beaucoup plus puissants en nombre et en puissance, et qui n'est pas forcément se déplacer pour aller les visiter. Première fois depuis 70 ans. Et pareil, beaucoup d'autres dirigeants, chefs d'État du monde entier qui s'intéressent à Israël. Quelle est cette force du peuple juif? Ça, c'est ce qu'on voit dans la paracha de cette semaine, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Combien de peuples ont disparu de la planète? Combien de peuples ont existé à un certain moment et qui aujourd'hui ne sont plus là? Ils ne sont même pas dans Wikipédia, on ne sait même pas où ils existent. Les peuples que nous savons, ce qu'on dit dans la prière tous les matins. On nomme 10 peuples. Achiti, Aémori, Aébussi, Agrigaché, bref, des peuples qui ont existé à l'époque. Aujourd'hui, on ne sait même pas qui ils étaient, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils ont fait. On n'a aucune idée de qu'est-ce qui se passe avec ces peuples. Et le peuple juif a réussi à survivre toutes les difficultés à travers toute son histoire. À travers toute son histoire, malgré qu'il a été persécuté, malgré qu'il a eu toutes ces difficultés. Quel était son secret? Viens la paracha nous raconte, dans la paracha, chapitre 23, verset 6, on voit comment la paracha nous raconte que Balak, il est venu pour tout faire pour vouloir maudire le peuple juif. Pour ça, il a loué quelqu'un de gros calibre
le plus grand prophète des non-juifs, Bilam, et il lui dit, voilà, ça c'est ta mission. Imagine-toi aujourd'hui que tu vas louer quelqu'un, un président, un chef d'État, peu importe, va maudire tel et tel peuple. C'est quelque chose que ça fait rire plus qu'autre chose. Mais à l'époque, apparemment, les gens ils croyaient que ça allait marcher. Balak qui vient, Bilam au départ il ne veut pas aller. Il dit, tu sais très bien que je suis un prophète. En tant que prophète, je dois faire seulement ce que Dieu me demande. Tu peux faire des choses différentes ou contre la volonté de Dieu. C'est ça en bas de verset 6. Je ne peux pas faire contre la volonté de Dieu. Après ça, il va avec son ânesse. La seule et unique fois dans l'histoire qu'une ânesse parle. Et quand il est dans la route, son ânesse dévie de la route, ne veut pas aller avec lui. Son ânesse lui dit, comment ça se fait que tu veux que j'avance alors qu'il y a l'ange de Dieu en face de moi qui ne me laisse pas avancer? Et Bilam, qui n'était pas tellement intelligent, il prend son coup de bâton pour vouloir frapper cette ânesse. Et l'ânesse lui dit, je ne comprends pas. Tu vas maintenant maudire tout un peuple avec la bouche. Et moi, tu veux m'empêcher de faire quoi que ce soit avec un coup de bâton? Si tu es capable de maudire tout un peuple vraiment avec la bouche, pourquoi tu ne veux pas parler? Pourquoi tu dois me frapper? Pourquoi tu dois me faire du tort? L'ange, à ce moment-là, qui bloquait l'ânesse, se dévoile à Bilam, et il lui dit, je t'avertis, si tu veux partir, puisque tu t'entêtes et tu veux absolument aller maudire ce peuple, vas-y. Mais sache une chose, que tu ne pourras pas dire seulement ce que Dieu veut que tu dises. Tu n'as pas le droit de dire autre chose à part ce que Dieu va te mettre dans la bouche. Et on voit dans la paracha de cette semaine, tout celui qui va suivre la paracha Shabbat, à 7 reprises, dans chaque montée, elle se coupe et elle se termine avec les phrases, ce que Dieu me dira de faire, je ferai. Ce que Dieu me dira de dire, je dirai. Tu parles ici d'un prophète non juif, qui sait très bien que, malgré que j'ai l'envie de vouloir les maudire, ça ne marchera pas. Et même au départ, quand il essaie de les maudire, et il veut les maudire, et il fait tout pour les maudire, ce qui sort de sa bouche, ce n'est pas de malédiction, c'est de bénédiction. Regarde dans le verset. Au final, comme on a dit, la première fois qu'il s'adresse au peuple juif, il est béni à la place de maudire. Vaïssam, Shalom, Vayomar, tu vois le verset 6. Alors, traduire les textes, après on verra quel mot il a choisi. Il lève son proverbe, il lève sa métaphore, en disant, Minaram yanchen barak melech Moav. Tu vois en bas? Minaram, ici juste en bas. Vaïssam Shalom Vayomar, il lève sa métaphore en disant Minaram de Pararam Yanchen Barak Melech Moab, Balak qui était ce roi de Moab, on a dit tout à l'heure dans la vallée du Jourdain, de ces montagnes, et il me dit Lecha Ali Yaakov, va me maudire Yaakov, on parle bien sûr du peuple juif, ou Lecha Zama Israël, va mettre en colère ce peuple, et va essayer de tout faire pour le maudire. Bilam continue en disant Maïkov, Loka Vokel. Maudire, je ne peux pas les maudire, mais c'est plus comme un poème. Je ne peux pas maudire ce peuple. Ou Maïzom, Lozaham, Hashem, pas seulement je ne peux pas maudire, et je ne peux pas non plus mettre en colère Dieu. C'est le peuple qui est protégé par Dieu. Je ne peux pas maudire un tel peuple. Et là, il dit la fameuse phrase sur laquelle on va s'arrêter. Qui me roche tsurim erenu, car je les vois du haut des rochers, ou mikvaot ashorenu, je les vois aussi des collines, des vallées. Et une âme levada dishkon, c'est un peuple qui vit solitaire, ou bagoim lo yitrashaf. Et il ne se mélange pas parmi les nations. Et là, il continue. Mimana Afa Yaakov, qui a pu compter la poussière de Yaakov, fait allusion aux fameuses bénédictions qu'on est aussi nombreux que les sables qu'il y a dans la terre, on est aussi nombreux que les étoiles qu'il y a dans le ciel. Comme Ispar et Drova Israël, Tamot, Nafshi, Mot Yesharim, que mon âme meurt une mort de saint, en deux mots, que j'ai aussi les valeurs et les bénédictions qu'eux ils ont, ou Teir Haretikamo, et je me demande que ma fin soit la même fin que ce peuple. En deux mots, de la même manière que ce peuple est toujours protégé et toujours béni, moi aussi j'ai envie de voir les mêmes bénédictions. C'est Balak qui s'énerve. Il dit, je ne comprends pas. Je t'ai demandé, c'est de venir maudire ce peuple. À la place de venir maudire ce peuple, la seule chose que tu trouves à faire, c'est de les bénir et de te souhaiter que tu aies le même sort que ce peuple. Ça n'a pas de sens. Si c'est pour ça que je t'ai fait venir, rentre chez toi. Je t'ai payé pour venir. Je t'ai payé pour venir faire un job et tu fais le contraire de ce que je t'ai demandé de faire. Et Bilam me dit, je suis vraiment désolé. J'aurais voulu faire ce que tu me demandes, mais je ne peux pas le faire. J'arrive pas. Je voudrais sortir une malédiction. J'arrive pas à la sortir. Nous, on va s'arrêter ici sur la phrase principale, qui est une phrase qui est reprise dans tous les textes, dans toutes les nations. Peuple solitaire. Mais avant de voir ce peuple solitaire, il dit, mes roches tsurim où je les ai vus de la tête des rochers. Qu'est-ce que ça veut dire de tête de rocher? De quoi il parle? Qui est ces rochers? Qui sont ces rochers? Qui est cette tête de rocher? On va voir d'abord le sens simple, et après le sens simple, on va voir qu'est-ce que les différents commentateurs viennent de nous parler sur ce verset. Le sens simple tout court, c'est que Bilam, il se tenait sur un rocher. Il était en haut d'un rocher. Tu vas des fois dans les montagnes, aujourd'hui tu vas dans les Alpes, n'importe quelle montagne, des fois tu te tiens très très haut et tu vois ce qui se passe tout en bas. Et de là-bas, il a vu le peuple juif. En voyant le peuple juif, on voit que effectivement la position de où il se trouvait, ça avait une importance par rapport à quelle malédiction il allait dire. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Balak, à plusieurs reprises, il vient et il lui demande de changer de position. En lui disant, ah, l'endroit où tu te trouves, c'est pas terrible. Des fois, tu essaies de capter un réseau. Tu dis, change d'endroit. Peut-être là-bas, le réseau, il sera mieux. Il est dans tel endroit. Il voit qu'il n'arrive pas à les maudire. Il se dit, peut-être la synchronisation avec Dieu, elle n'est pas bonne dans cet endroit. Va dans un autre endroit, peut-être tu pourras les maudire.
D'ailleurs, on voit ce que Balaam dit après. Balak, il lui dit, Lechna etiel makom acher ashatirenu misham. Viens avec moi dans un autre endroit, d'où tu vas pouvoir également voir ce peuple juif. F.S.4.C. où tu es pas forcément tu vas le voir en entier, mais tu vas en avoir certains. Mais comme Nali Misham, viens me le maudire de là-bas. Et la Torah nous raconte comme quoi Vayikacheos de Tzofim, il a pris sur les champs de Tzofim, sur la tête de la Pisga, bref, de différents endroits. On va voir ensemble Rashi, Rashbam, Rabbeinu Bechaye, commentateur du Chumash, qui vient et qui nous explique qu'est-ce que ça veut dire que je me tiens en haut de la colline, en haut d'une montagne. Sens simple, Rashi, commentateur du Chumash, c'est très simple. Animistakel bereshitam, je les vois depuis le début, ou bitrilat shoroshem, et depuis le début de leurs racines, quand je regarde ce peuple, vanireotam, je vois mes yusadim vechazakim qui sont avec une base et qui sont aussi forts et solides, que tsurim ou comme ces rochers. Tu vois, des fois des grands rochers. Je dis, mais qui a créé des rochers pareils? Personne, c'est le bon Dieu qui les a créés. On dit que les pierres du temple étaient des pierres qui étaient énormément larges et puissantes, que personne ne pouvait les porter ou quoi que ce soit. Même les coupés, ils étaient faits avec ce fameux chamir, ce fameux verre qui venait, qui pouvait les ronger, les rendre carrés. Tu vois, des fois, les murailles qui sont la muraille autour du mont du temple, avec des pierres qui font une taille inimaginable. Bilam, il dit, c'était qui ces rochers? Les Avot et les Imot, les patriarches et les matriarches. C'est eux qui ont cette capacité de rocher, c'est eux qui sont les pionniers du peuple juif, c'est eux qui sont ces piliers, c'est eux qui sont cette force. Et c'est basé sur cette force que le peuple juif survit aujourd'hui. Si le peuple juif est capable d'être ce qu'il est, parce qu'il a des telles fondations, des tels rochers solides, tu peux imbattable, tu peux rien lui faire. Ça c'est Rashi. Vient Rashbam, qui est le petit-fils de Rashi, et lui il te dit, qu'est-ce que ça veut dire mes roches tsurim, qu'est-ce que ça veut dire les rochers? Il dit, tu vois où je me positionne? Je suis sur la tête d'un rocher. Comment je le regarde? Pourquoi Pourquoi Dieu ne veut pas les maudire? Pourquoi Dieu ne laisse pas pouvoir leur faire du mal? Pourquoi Dieu les protège? Depuis la tête des rochers dans laquelle je me trouve. Anireotam, je les vois. Ou mes roches, Agiva, depuis la tête de la colline où je peux me trouver Anire, qui les vadam, même je vois qu'ils sont tout seuls. Les autres nations ne se considèrent pas avec eux. Ils ne se mélangent pas avec les autres nations. Ils ne sont pas là en train de faire les choses en fonction de ce que les autres nations pensent, disent. Ils agissent en fonction de ce qu'ils doivent faire. Bien sûr, les peuples juifs à travers toutes les histoires, pas seulement les dernières décennies. Vient le Rabbeinu Bechaye. Le Rabbeinu Bechaye reprend ce qu'on a dit tout à l'heure. Il te dit d'abord, un rocher, c'est ce qu'il y a de plus haut. Tu ne vois pas un rocher en pleine rue. En général, c'est dans les montagnes, etc. Et le Midrash te dit qu'on parle bien sûr des patriarches et des 12 tribus. Ça, c'est ce qu'on appelle les différents rochers. Bien, le Rabbi te demande, on sait très bien que Rashi, dans tout son commentaire sur le Chumash, sur la Torah, il n'arrête pas de dire que moi, je suis venu pour expliquer le sens simple. Je ne suis pas venu pour expliquer les choses qui sont profondes, les sujets profonds. Ça ne veut pas dire qu'il ne pouvait pas. Mais Rashi, à la base, il vient et dit, moi, je cherche à t'expliquer le sens simple du verset. Le sens simple du verset, c'est clair. Bilam se trouve dans un endroit particulier. Il ne se trouve pas dans un endroit, dans une rue, pas dans un centre-ville. Il se trouve sur un rocher. Ça, c'est ce qui est le sens simple. Alors pourquoi Rashi, ici, à la place de vouloir te donner d'abord l'idée du sens simple, il vient et il commence à t'amener tous ces différents commentateurs qui, absolument, oui, c'est beau, c'est gentil, les patriarches, les tribus, Dieu les protège, ils ne se mélangent pas. Pourquoi ne pas venir ici le sens simple? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais Rosh Turim, Bilam est en train de parler, en train de dire, je me tiens dans un rocher. Après, tu peux me dire, mais qu'est-ce qu'on en a à faire où tu tiens? Parce que tu tiens sur un rocher, tu peux pas les maudire. Et si tu aurais été sur un centre-ville ou sur un carrefour, tu aurais pu les maudire. Peu importe, on verra après. Mais d'abord, dis-moi le sens simple, après rentrons dans le Chumash, dans les détails. L'explication, elle est par les deux premières phrases, les deux premiers mots que Bilam il a commencé à parler. D'ailleurs, on voit ça dans la paracha plusieurs fois cette semaine. Il ne dit pas juste une phrase. Vayissa Meshalo, il a commencé à parler avec sa métaphore. Rien n'est dit de manière directe dans la paracha. Il te parle avec une métaphore et à toi de comprendre qu'est-ce qu'il est en train d'analyser, de quoi il parle. Comme quand il parle des rachets. Rach, il vient et te dit, puisque c'est une métaphore, il te donne ici un exemple, c'est à nous de comprendre qu'est-ce que Bilam il allusionne. Pourquoi il n'a pas pu dire les choses de manière la plus claire? Pourquoi il doit parler de manière détournée? Que c'est à nous de comprendre de quoi il veut parler. Comme là, il te parle de rochers. Et on doit comprendre que ça nous parle des patriarches, ça nous parle des matriarches, ça nous parle des 12 tribus. Pourquoi pas de manière claire? On va revoir les versets qu'on vient de voir et tu vas voir quel est le sens réel et quel est le sens que Bilam il a voulu nous faire comprendre. Quand au départ il dit de Aram, Balak, le roi de Moab, m'a amené de ces montagnes pour pouvoir maudire Yaakov et maudire Israël, le peuple juif, le sens simple, c'est clair. Il vient et il te dit, Balak m'a donné une mission, la mission était pour maudire le peuple juif. Ça s'arrête là. Après il te dit, Yaakov, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas maudire ce peuple, Dieu ne me laisse pas maudire. Là, c'est déjà la deuxième phrase. Bilam me dit, je reconnais. Je suis venu en pensant vraiment que j'avais ce pouvoir de pouvoir maudire le peuple juif. Maintenant, je me rends compte que je ne pourrais pas le maudire.
J'ai pas ce pouvoir. Même si je pense avoir tous les pouvoirs en tant que prophète et je parle avec Dieu et je peux passer la prophétie de Dieu, mais venir et maudire son peuple, qui est celui qui est protégé par Dieu, je ne peux pas le maudire. Parce que Dieu ne peut pas s'énerver contre le peuple juif. Il continue dans le sens simple en disant, je me tiens sur la tête d'un rocher. Et de la tête du rocher, je vois que ce peuple juif, il est particulier. Alors tu vas me dire, le sens simple, c'est très simple. Si je me tiens dans un carrefour ou dans une rue, je ne vois pas tout le peuple d'abord. Je ne vois pas leur spécialité. Quand je suis au-dessus de tout le monde, quand je me tiens sur un rocher, je vois tout le peuple qui est en bas. Là, je peux voir quelle est leur spécialité. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il dit c'est un peuple solitaire qui est détaché du monde, qui ne se mélange pas avec le monde, qui n'est pas influencé par le monde, qui n'est pas influencé par ce que tous les mondes autour font, pensent ou disent. Et la raison, elle est très... Ça, c'était l'erreur qu'on a dit au départ avec les fameux accords il y a 25 ans, qu'avec la meilleure bonne volonté de vouloir imiter le monde, avec la meilleure bonne volonté de vouloir faire comme le monde, on n'est pas comme le monde. Israël a cette protection particulière, c'est une protection divine, qui fait que, quoi que tu fasses, il y a cette protection que Dieu il a avec toi. Et c'est pas parce que tu vas devenir comme tout le monde, avec différents aspects de qu'est-ce que les gens peuvent penser de devenir comme tout le monde, matériellement, que tu vas ressembler à tout le monde. Non, tu n'es pas comme tout le monde. La terre d'Israël, c'est une terre sainte. Comme la Bible faisait une allusion plusieurs fois, que dans toutes les langues, tu appelles ça la terre sainte. En français, la terre sainte, en hébreu, Eretz HaKodesh, en anglais, the Holy Land. Ça n'existe pas un autre endroit sur terre qu'on te dit que c'est la terre sainte. Il n'y a pas un autre pays sur terre qu'on appelle la terre sainte. Tu dis, c'est quoi? Vers où tu vas? Vers la terre sainte. Quelle est la terre sainte? La terre elle-même, elle est sainte, à tel point que la Torah te donne des dizaines de mitzvot qui dépendent de la terre. Que ce soit avec l'agriculture, que ce soit avec différentes mitzvot qu'on a fait avec les Kohanim, qui n'existent pas dans les autres pays. C'est une terre particulière. Cette terre particulière, tu peux monter, descendre, tu ne pourras pas la changer. Tu ne pourras pas la transformer, tu ne pourras pas la rendre différente, tu ne pourras pas la rendre comme tout le monde. Même si tu veux devenir exactement comme tout le monde et amener les mêmes, je sais pas, les mêmes cinéastes, les mêmes chanteuses, les mêmes chanteurs, tous ceux qui tournent dans le monde et tu deviens tout d'un coup affolant en disant ah, il y a telle et telle personne qui arrive en Israël, maintenant le monde nous regarde. Le monde nous regarde différemment. Et on doit être différent, on sera différent, même si on ne veut pas être différent. Ça, c'est ce que Bilam est en train de dire. À la fin, il te dit, oui, on peut très bien dire que le peuple juif a sa spécialité parce qu'il n'est pas compté comme la poussière qui n'est pas comptée. Mais Rashi vient et te dit, on parle ici surtout des enfants, la jeunesse du peuple juif. Toi, nous raconte avec différentes histoires, avec cette jeunesse qui avait cette capacité de pouvoir avoir ce qu'on appelle ce Messirut Nefesh, ce don de soi, cette abnégation de soi. Et la réalité, elle est, quand tu réfléchis un instant, tu prends aujourd'hui les jeunes en Israël qui vont à l'armée, à l'âge de 18 ans, tous, à chaque fois, chaque année qu'on a la chance d'avoir avec cette mission Solidarité Israël pour les soldats, combien de gens ont toujours la même remarque, dès qu'ils voient les photos des soldats, qu'est-ce qu'ils sont jeunes? Première remarque, il n'y a pas qu'est-ce qu'ils sont forts, qu'est-ce qu'ils font, je ne sais pas comment ils sont musclés. La première remarque, qu'est-ce qu'ils sont jeunes? Et quand tu réfléchis un instant, oui, ce don de soi, cette abnégation de soi, le fait d'avoir ce qu'on appelle en hébreu tout court, Messirut Nefesh. Qu'est-ce que ça veut dire Messirut Nefesh? Le fait de vouloir se donner pour un autre, le fait d'être prêt à tout donner pour un autre. Alors, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas ailleurs, mais c'est une particularité qui a commencé, comme Bilam l'a remarqué lui-même, avec le peuple juif. Et enfin, quand il termine en disant « Je voudrais mourir comme eux, comme ce peuple, je voudrais que ma fin soit comme eux », puis il avait dit « Je voudrais être considéré parmi les justes, comme tous ces justes de ce peuple ». Ça veut dire qu'ici, si tu veux analyser le sens simple, on comprend facilement. Si je peux comprendre le sens simple facilement, pourquoi à chaque fois il doit commencer avec Vaïssam et Shalom, je vais commencer à parler avec une métaphore? La métaphore ici, c'est des choses simples, il te dit des paroles simples, et tu peux les analyser de manière la plus simple. Et on revient à la question qu'on a dit tout à l'heure, Rashi, apparemment, il aurait pu se suffire avec le sens simple. Pas besoin de rentrer ici avec des détails, de midrash, on a parlé des patriarches, des matriarches, de leur force. Le sens simple, il est assez clair. La réponse, elle est très simple. Pourquoi Rashi vient ici nous donner que ce n'est pas seulement le sens simple que Bilam a voulu dire, mais il y a un sens beaucoup plus profond. Parce que Rashi veut te répondre à la question, le secret de la survie du peuple juif. Qu'est-ce qui fait que nous sommes toujours là? Qu'est-ce qui fait que nous sommes encore là? Et qu'est-ce qui fait que jusqu'à présent, malgré tout ce qui a pu nous arriver, malgré tout ce qui s'est passé à travers notre histoire, le peuple juif est toujours présent? C'est quoi la réponse? Et avant d'avoir cette réponse, viens Rashi te dit, pour ça il faut d'abord comprendre, quand quelqu'un il donne un exemple, quel est le but d'avoir une métaphore, d'avoir un exemple? Le but d'avoir un exemple, c'est parce que sans exemple, c'est difficile à comprendre. Et grâce à l'exemple, une fois que tu as compris l'exemple, tu peux comprendre qu'est-ce que tu es en train de parler. Et Rashi vient et te dit, Bilam avait une difficulté à comprendre, il y a quelque chose qui se passe avec ce peuple. Il vient d'avoir plusieurs guerres. Avec toutes les guerres qui sont passées, il a anéanti tous ses ennemis. Sauf qu'avec Pharaon, qui était le plus puissant de la planète, couru derrière le peuple juif avec 600 chars. Le peuple juif n'avait aucune armée. Il n'avait absolument rien. Rien pour se défendre. Il n'y avait aucune raison logique que ce peuple soit capable de pouvoir se défendre
et pouvoir anéantir toute cette armée qui leur a couru derrière. Alors oui, on sait aujourd'hui, après l'histoire, que c'est Dieu qui les a protégés, que Dieu l'a noyé l'armée égyptienne dans la mer, quand on a traversé la mer Rouge. On connaît tout ça, c'est ce qu'on dit tous les matins dans la prière. Mais au départ, quelqu'un qui se tient du côté, c'est une des raisons pourquoi Jéthro est venu. La Torah nous dit quand Jéthro, il a entendu tout ce qui s'est passé au peuple juif. Il a vu la guerre d'Amalek, il a vu la traversée de la mer Rouge. Il s'est dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. On n'a jamais vu un peuple qui n'a aucune défense et qui est capable de surmonter toutes ces épreuves. Amalek est venu après, en se disant, moi je viens les attaquer alors qu'on ne lui a jamais rien fait, on n'était pas sur son territoire, on ne lui a rien demandé, on ne lui a rien enlevé. Et lui aussi, encore une fois, il a perdu. C'est là que Bilam, il vient dans la paracha de cette semaine et se dit, je suis bien obligé de dire que ce peuple a quelque chose de spécial. Ce n'est pas un peuple normal. Ce n'est pas un peuple qui pourrait vivre de la même manière que tous les autres peuples, du fait qu'il a quelque chose de particulier qui fait que quoi qu'il se passe, il va réussir à surmonter les épreuves. Bien sûr que nous, aujourd'hui, on peut dire la même chose avec ce qui s'est passé avec la Shoah, avec ce qui s'est passé les derniers 70 ans avec Israël. On voit aujourd'hui clairement, on ne peut pas se suffire de dire que c'est seulement des raisons matérielles. Il y a bien sûr quelque chose de spirituel qui vient et qui fait en sorte qu'on est protégé, qu'on est différent. Alors Bilam, il s'est demandé la question, quelle est sa force? Quel est son pouvoir? Et il a plutôt demandé la question, en quoi est différent la force du peuple juif et la force des nations? Est-ce qu'on parle de la même force ou bien c'est une force différente? Et si c'est une force différente, il y a quelque chose de particulier avec ce peuple qu'il n'y a pas ailleurs. Et c'est quoi cette chose de particulier? La réponse, la Bible nous explique. Bilam, il vient et te dit, quand tu parles de force matérielle, en règle générale, quelqu'un qui est fort, dans le monde général, plus quelqu'un il est fort, plus il est orgueilleux. Pas seulement il est orgueilleux, plus il se sent existant. La preuve, je peux faire un test de missile balistique tous les 2 jours pour envoyer sur mes ennemis et faire croire au monde que le monde doit trembler, parce que j'ai envoyé encore un missile. Comme il se passe les derniers jours, les dernières semaines, avec certaines personnes sur Terre, qu'apparemment ils s'ennuient. Chaque 2 jours, il fait un autre test. Hier c'était au Japon, hier c'était de l'autre côté. Chaque fois qu'il peut faire quelque chose pour soi-disant, faire trembler le monde, ou faire un affaire, le monde, il va le faire. Et avec ça, je démontre ma force. Alors que le peuple juif, plus il est fort, plus il est humble. Plus il a cette puissance, avec ça que le monde entier essaie de dénigrer, abaisser, se moquer, toutes ces organisations comme BDS ou autres, qui essaient de tout faire pour, soi-disant, isoler Israël, ça ne marche pas. Le peuple juif a cette puissance que Dieu les protège, qui fait qu'avec tous les ennemis qu'on peut avoir sur la planète, néanmoins, comme on l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, un premier ministre de 1,5 milliard d'habitants vient rendre visite à un pays qui est, quand tu compares, c'est même pas David et Goliath, c'est 2 mondes différents, qui n'a même pas quelques millions d'habitants. En disant de telles louanges, comme si c'est un peuple que j'ai tellement de quoi apprendre en technologie, en médecine, en eau, etc., etc. Bien, la Torah te dit que la force particulière du peuple juif, c'est par ça qu'on a ce qu'on appelle Messirut Nefesh. Qu'est-ce que ça veut dire Messirut Nefesh? Alors bien sûr que Messirut Nefesh, à l'époque, voulait dire un don, un effacement total de soi. Malheureusement, dans l'histoire, il y a eu des moments où le peuple juif a dû totalement presque disparaître. Combien de fois il y a eu ce choix où vous vous convertissez à telle et telle religion, où vous allez disparaître, comme l'histoire de Hannah et ses 7 fils. On n'a pas eu trop de choix, on est obligé de disparaître. Pas totalement, il y a eu des malheurs, il y a eu des massacres, il y a eu des pogroms, mais à chaque fois on a réussi à surmonter. Aujourd'hui, grâce à Dieu, on n'est plus dans une telle situation. Comme on va voir aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire abnégation de soi? La Chassidoute nous explique, c'est le don de sa volonté. Savoir mettre ce que je veux faire de côté pour faire quelque chose qui est beaucoup plus important que ma propre volonté. Oui, peut-être que j'aurais voulu pouvoir manger n'importe où, sans différence, distinction, si c'est cachère, non cachère, bénédiction. Mais je sais qu'il y a quelque chose qui est plus haut, il y a une valeur qui est beaucoup plus élevée. Et cette valeur, c'est ce que la Torah demande de moi. Et automatiquement, même si ma volonté voudrait faire quelque chose, en tant que juif, je sais que j'ai un code éthique et moral à mettre en place, et je vais respecter ce code éthique et moral. Et ça, c'est ce qu'on a vu avec le peuple juif à travers toute l'histoire. Le fait de savoir s'effacer soi-même pour faire la volonté de Dieu. C'est ce qu'on a vu dans Pirkei Avot, dans le Maxime Ben Père, il y a quelques semaines, dans laquelle le Mishnah nous dit, quand tu effaces ta volonté face à la volonté de Dieu, Dieu il fera ta volonté comme sa volonté. Si tu es capable de mettre ta volonté de côté, parce qu'il y a ici quelque chose qui est beaucoup plus important, beaucoup plus élevé. Si je devrais m'écouter moi-même, alors je serais parti de dormir et manger le matin jusqu'au soir. Il n'y a pas besoin de mettre la tefilin le matin, pas besoin de faire Shabbat, je fais ce que j'ai envie, comme un être bestial. Viens la Torah, elle te dit, le fait que le peuple juif, à travers toute son histoire, a su mettre les valeurs de la Torah qui sont, oui, c'est mon code, c'est pas une contrainte, c'est les codes et les valeurs que la Torah, elle m'a transmis, avec tel Messirut Nefesh, sans penser si c'est pour mon bien-être ou pas mon bien-être. Grâce à ça, Dieu il a fait en sorte qu'on est toujours protégé. On a vu ça encore une fois il y a 70 ans, quand tous ces Juifs sont sortis de l'Holocauste. Ils sont arrivés en Israël totalement démunis, sans un, presque, vraiment, il n'y avait aucun moyen naturel pour que 600 000 personnes qui viennent d'arriver en Israël viennent de débarquer, tout d'un coup vont arriver à ce qu'on voit aujourd'hui 70 ans plus tard.
Matériellement parlant, ça n'a pas de logique. Il n'y a personne sur Terre qui peut dire, oui, c'était tout à fait à prévoir, après ce qu'ils ont subi. Regarde aujourd'hui combien d'autres personnes ou d'autres peuples ils ont peut-être subi et souffert, comme le peuple juif a souffert, et qui ne sont plus là. Tu avais toutes les raisons logiques pour être déprimé, pour être totalement plus dans la société, pour être totalement effacé. Le peuple juif a su remonter avec les plus grandes difficultés. Ne pas se laisser aller, ne pas se laisser diriger par ses émotions, et malgré tout ce qui a pu passer comme difficulté, se dire, on met ça de côté, on n'oublie pas le passé, on va reconstruire, on va avancer, on va surmonter. Je crois qu'aujourd'hui ou hier, c'est le jour où l'année dernière, que Dieu nous en préserve, cette jeune fille à Hebron qui a été tuée dans son lit par un terroriste palestinien. Et chaque fois que tu, malheureusement, commémores un de ces askirs, un de ces dates de décès, on est frappé par la volonté du peuple juif de toujours pouvoir surmonter. Les 3 enfants, les 3 jeunes qui ont été capturés, qui ont été kidnappés il y a quelques années par le Hamas. Combien de fois les gens se disent, mais comment ces familles vont réussir? Comment le peuple juif va réussir? Et à chaque fois qu'il y a un malheur, un certain laps de temps passe, et tu vois tout d'un coup comment tout est retransformé en construction. Tout est retransformé en, pas seulement positif, en espoir, en avançant. Jamais quelque chose... Prenons les gens qui viennent de nous quitter, comme Simone Veil ou Elie Wiesel. Des personnes qui avaient toutes les raisons sur Terre pour être déprimées. On a parlé plusieurs fois sur le fait qu'Elie Wiesel, quand il a rentré le Rabbi en 1965, il a dit qu'il ne voulait pas se marier parce qu'avec tout ce qui s'est passé pendant l'Holocauste, à quoi ça sert d'avoir une famille, de se marier, d'avoir des enfants sur Terre? Pour quel but? Et que le Rabbi il a dit au contraire, ça serait une deuxième victoire sur Hitler. Ne pas laisser justement cette pensée première qui est de dire, puisqu'on vient d'avoir de tel et tel malheur, alors tout laisser tomber. Bien au contraire, va être marié, et il s'est marié, le Rabbi va envoyer un bouquet de fleurs pour son mariage. Il a eu un garçon, le Rabbi a envoyé un bouquet de fleurs pour la brit-mila de son fils. Ça, c'est ce que Bilam vient de dire dans la paracha de cette semaine. La force particulière de ce peuple, c'est une force qui est certainement pas matérielle. Et c'est pas parce que je suis sur une colline ou une vallée, ou je suis ici dans un endroit élevé, que je les vois en bas, il y a quelque chose, qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qu'ils ont de spécial? Réfléchissons un instant, nous sommes en 2498. Avant juste de rentrer en Israël, Bilam regarde ce peuple. Ils ont une défense? Ils n'ont absolument rien. Ils n'ont ni armée, ils ont le temple, ils ont le Mishkan, qui était le tabernacle, avec la tente d'assignation, où Moshe parlait avec Dieu, leur disait quoi faire, monter et descendre. Il n'y avait rien d'autre. Tout celui qui voulait pouvait les anéantir. Tout celui qui voulait pouvait s'en débarrasser. Bilam dit, mais leur force n'est pas ça. Leur force est tellement particulière, ça remonte aux rochers qu'ils ont eu depuis le départ, qui sont les patriarches. Et ça, c'est la force protectrice du peuple juif, bien sûr. C'est pas pour ça qu'on peut faire ce qu'on a envie et commencer à dire, bah, puisque Dieu me protège, alors j'ai qu'à faire tout. Non, on doit aussi faire ce que Dieu attend de nous. Et c'est grâce à Dieu ce que le peuple juif fait à travers toutes les différents âges, toutes les différentes périodes. Mais vient la paracha te dire, c'est pourquoi Bilam, quand il vient maudire le peuple juif, la plus grande malédiction qu'il a pu leur donner, vous êtes un peuple solitaire qui ne se mélange pas parmi les nations. Pas parce qu'on ne regarde pas les autres, pas parce qu'on veut vivre solitaire, on veut se détacher des autres. Non, parce qu'on a cette protection qui fait que malgré tout ce qui peut vouloir nous arriver, néanmoins on surmonte. Et l'enseignement qu'on apprend de tout ça, combien on doit mettre, nous, dans la vie actuelle, de chacun d'entre nous sur les 4 coins de la planète en tant que peuple juif, faire la volonté de Dieu sans s'émotionner des difficultés. Combien de fois quelqu'un a été dit Shabbat, c'est le jour où il y a le plus grand chiffre d'affaires. Tel jour, je ne pourrais pas, c'est Yom Tov, mais je dois travailler. Viens, toi, tu dis, mets-toi une base. Si tu respectes ce que Dieu il attend de toi, tu es garanti d'avoir la protection et les bénédictions dans tout ce que tu as besoin. La preuve, notre histoire. Pas besoin de chercher des exemples dans des livres. Notre histoire du peuple juif. Par ça qu'on a mis en application ce que Dieu voulait de nous. Automatiquement, on a réussi. Alors parfois, on a ces épreuves, parfois on a ce défi, parfois on a ces difficultés, parfois on ne voit pas les bénédictions, parfois on se dit, mais comment ça se fait? Pendant 30 ans, je n'ai pas fait Shabbat, j'ai toujours marché dans les affaires. Je commence à faire Shabbat, ça commence à dégringoler. Et la réponse, elle est très simple. Quelqu'un pendant 30 ans, il n'a pas fait Shabbat, qui se donne 30 ans de le faire. Et après, il verra si ça a marché ou pas. Ce n'est pas que Dieu il attend de toi 30 ans. Dieu ne te met pas à l'épreuve. On demande tous les matins dans la prière, ne nous envoie pas des épreuves. On ne cherche pas à avoir des épreuves. Mais avoir cette foi, pas seulement d'être positif, pas seulement d'avoir cette émouna tout court, de se dire que si Dieu il me demande quelque chose, il me donne les forces pour le faire, il me protège pour le faire, et il me garantit d'avoir la réussite, à moi juste de mettre ça en application. Voilà, chers amis, une très belle leçon qu'on apprend dans la paracha de cette semaine.